T'es prêt? C'est prêt. T'es sûr? T'es prêt? Peut-être. Tu souffles encore dans le micro. Si tu arrêtes de souffler mais... dans le micro, souffle pas ou recule-toi. Et voilà. Voilà. Tu vois, il a soufflé et on ne l'a pas entendu. Faut souffler en dehors du micro. Et bonsoir. Aujourd'hui, lundi, le 4 octobre, panne de Facebook, mais enregistrement de Boomers. Ça, vous allez peut-être l'avoir dans une couple d'heures, une couple de jours. Ça dépend. Ça dépend si vous le pognez sur Facebook. Vous pognez sur Facebook, vous allez l'avoir, mais que Facebook revienne. That's it et that's all. Mais je pense que c'est revenu, là. Bon, c'est revenu, là. Ça vient juste, c'est frais. Bon, il est 6 heures moins que. Fait que, oui, je vois ça, moi aussi, j'ai un message, là, que je viens de rentrer de Messenger. Fait qu'ils l'ont réparé. Enfin. Bon, mais ça a l'air qu'ils perdent des dizaines de millions en revenus publicitaires. Bon, mais qu'ils perdent des dizaines de millions. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas pleurer. Oh, ça, non. c'est sûr. Non. À part de ça, quoi de bon cette semaine, mon Grégoire? Quoi de bon cette semaine? Il y a quelque chose qui m'a frappé que j'ai bien aimé voir passer. C'est le nouveau film Netflix qui vient de sortir. OK. En appel, sans appel, une affaire de même. OK, bon. Le titre avec Jake Gyllenhaal, une affaire de même. Calique, hey, on va aller loin avec toute cette information-là aujourd'hui. Ouais. Et puis... Pas sûr du titre, pas sûr du nom de celui qui joue dedans, mais c'est sur Netflix. C'est sur Netflix, c'est sans appel, c'est Jake Gyllenhaal. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Puis, bon. Non, c'est sur quelqu'un qui travaille dans un centre d'appel pour les urgences. Là. OK. Je sais pas si tu te souviens du film danois qui avait sorti. Oui, qui était sorti. oui. Et puis, non seulement ça y ressemble, mais c'est une copie conforme, même dans le texte, dans la mise en scène, dans la scénarisation, tout. Il y a un petit peu de changement dans le décor, mais ils ont vraiment collé la première interprétation. Le Danois était fabuleux. Gyllenhaal en fait une très belle interprétation aussi, mais c'est complètement différent. Mais les deux là, sont très bonnes. OK. Mais c'est sûr que la version américaine, ça fait plus américain. Il joue un peu plus gros, mais sans être énorme, sans être déplacé, là, sans être à outrance. OK. C'est très bien joué dans le style américain, mais j'ai préféré, moi, le style danois qui est plus réservé un peu, qui donne exactement les mêmes émotions. Et puis, si vous regardez ça, ben, sortez votre boîte de mouchoirs parce que vous en avoir besoin. C'est le film émotivement le plus dur que j'ai vu, je pense. Ah ouais. Oui, et pour les émotions, là, c'est vraiment dur. Puis il y a une twist dedans que tu ne vois pas venir. Que je dirais pas, là, mais c'est vraiment là, très bon. C'est un huis clos à un personnage. On voit qu'un seul personnage du début à la fin. Il y a parfois l'intervention de sa supérieure ou de son confrère à côté, mais c'est très accessoire. C'est vraiment le gars tout seul qui parle au téléphone. C'est sûr qu'il y a des réponses à l'autre bout qu'on entend, là. Ouais. Mais c'est un très, très, très bon film. Mais c'est pas un remake du film. Je me souviens pas du titre du film danois, mais je sais que C'était Guilty. Guilty, OK. Guilty, c'est la culpabilité, le titre en danois, mais je ne vais pas essayer de te le prononcer. Là. Non, j'ai aucune idée. Mais c'est ça. Puis en anglais, je pense que c'est Guilty, le titre du film. OK. Bon. Sur Netflix. Sur Netflix, ça vient de sortir, c'est fabuleux. Ah, mais excellent, ça c'est bon. Ça vaut la peine. Ouais, moi, j'ai commencé à écouter une série dont tu m'as parlé il y a quelques semaines. J'ai écouté un seul épisode, là, c'est le jeu du calmar, c'est ça, de Squid Game. Donc, écoute, j'en ai écouté un, c'est pour être spécial, c'est spécial, c'est coréen, c'est très coréen dans le style. Je sais pas, je connais pas le style coréen, ce que je connais de la Corée, je connais le film Parasite que j'ai trouvé très très bon, mais ça, cette série-là, en tout cas, ce que j'ai vu à date, là, c'était pas mal, comment on dit, dark? Glauque. Glauque, pour le moins. C'est comme ça qu'on dit ça. Fait que, mais c'est très bon. Ça aussi, c'est du Netflix. Donc, hey, on est pas mal accro à Netflix. Quand ils sortent des bonnes affaires, il faut le noter. C'est ça. C'est pas toujours bon. Parfois, c'est d'un ennui mortel. Ouais, mais il y en a bien du bon stock. Mais c'est ça. Mais je loue le travail du remake de Guilty. Là, c'est vraiment bon. Tant qu'à parler de films, d'émissions de télé, j'ai
j'ai compris qu'il y avait un nouveau James Bond qui sortait là, en fin de semaine, avec Daniel Craig, que les critiques que j'ai lues ou que j'ai entendues disaient qu'il était le meilleur, selon eux, le meilleur James Bond de tous les temps. C'est ça. J'imagine que ça, les gens peuvent... Tu peux pas comparer Roger Moore avec lui, là, le dernier, parce que le style de jeu est complètement différent. L'approche cinématographique est complètement différente. C'est comme si tu veux comparer Guy Lafleur avec Cole Caulfield, mettons, là, ça se compare pas. Le jeu n'est pas pareil. Il y a ça. C'est des époques complètement différentes. Roger Moore, à l'époque, c'était le nec plus ultra. Sean Connery était le masculin viril au maximum, là, que tout le monde tripait dessus, surtout les femmes. Mais c'était son époque aussi. Il a fait un excellent travail. Pierce Brosnan, disons que ça va pas passer à la postérité, mais c'était pas mauvais non plus. Ça reste que c'est un personnage de cartoon à jouer par une personne, c'est tout. C'est ça. Fait que puis chaque chose dans son époque, chaque chose dans son temps. Puis c'est pas rien que le comédien, c'est aussi la réalisation puis l'adaptation de l'histoire à l'époque actuelle. Tu sais, les choses évoluent aussi. Mais tout ça pour dire que j'ai vu que ça sortait. On parlait du James Bond qui s'en venait. Puis je me suis dit, ouais, on me semblait qu'on changeait de James Bond, que c'était pas lui. Je me suis dit, on fait le film à cachette, puis c'est lui. Mais non, c'était un film qui a été tourné il était supposé sortir, je pense, en 2020. Il a été tourné en 2019. Puis c'était son dernier à lui, là, oui, Daniel Craig. Et là, tout le monde, il y avait beaucoup de supputations, à savoir... Spéculation. Tout le monde se demandait ce serait qui. Des gens parlaient de Idris Elba, le grand acteur noir anglais. Ouais. D'autres préconisaient que ce soit une femme. Exact. Pour faire changement, mais ça a l'air que j'ai lu cette semaine que ça ne serait pas une femme. Bon. Mais qu'importe. Mais je vais aller le voir. Donc, il me semble que ça fait longtemps que je suis dû pour aller au cinéma. Je suis allé l'année passée, juste, il y avait un petit break là, pendant la COVID, les cinémas avaient réouvert. J'avais été voir un film québécois que ça se passait en Thaïlande. J'ai déjà oublié le titre, mais c'était vraiment très bon. C'était l'histoire d'un gars qui s'était fait prendre dans une histoire de drogue. Ah oui, le... Suspect numéro 1. Que ça s'appelait. Donc, c'était vraiment très bon. Mais là, je pense que je vais aller le voir, le James Bond. Là. Puis, il y a un autre film aussi qui sort au cinéma au mois d'octobre qui est supposé être superbe, c'est Dune. Dune, j'ai dit Dune, mais c'est Dune, hein, le nom. Là. Oui, là, j'ai hâte parce que j'ai revu dernièrement, vous avez mis ça sur Plex, j'ai revu dernièrement la version antérieure, puis au palais, ça a mal vieilli. Ouais. Quand on parle de Plex, c'est comme un serveur de films, puis quand il y a certains des gens de mon entourage qui sont rattachés à ça, sur mon serveur, ben je le mets des fois des vieux films, toutes sortes d'affaires. Des fois des affaires moins vieilles. Mais c'est ça la référence. Ça fait toujours l'affaire de quelqu'un, parce que c'est sur demande que tu nous les mets. Exact. On a toujours des... D'ailleurs, je vais avoir d'autres demandes là, bientôt. Bon. Mais juste une petite observation comme ça par rapport aux films et aux séries qui viennent d'un peu partout dans le monde. Quand tu regardes une série anglaise, australienne, non, je ne sais pas trop, mais quand tu regardes une série anglaise ou une série française, puis là, je vais faire une petite observation. C'est pas une critique, là, mais la diversité est nettement mieux représentée dans ces séries-là. Toutes les culturelles, toutes les communautés culturelles sont très bien représentées dans tous les films, dans toutes les séries. C'est pas quelque chose que... c'est même très étonnant, puis ça passe très bien. Là, ça change strictement rien du fait qu'il y a des Arabes ou des Noirs ou des femmes ou des... Tu sais, je sais pas pourquoi. Ici, c'est difficile. Ben, je sais pas, moi j'ai l'impression... Il va y avoir autant de bons acteurs de la communauté culturelle ici au Québec qu'ailleurs dans le monde. C'est comme rien, là. Ben, c'est comme rien. Je pense qu'il y a un virage qui est en train de se faire. Oui, mais c'est une question. Si le public le demande, ils vont le faire. Ouais. Mais si le public reste conservateur, puis « Oh mon Dieu,
c'est pas un Québécois blanc de souche qui était dans ça. J'aime moins ça. Ah, non. Ça, c'est un commentaire. C'est une éducation qui se fait. Ça, c'est des commentaires des vieux Québécois blancs dits de souche, là. Parce Ouais. que les jeunes, ils vivent pas ça maintenant. Là, Non, ça. non. Heureusement, d'ailleurs. Ça va évoluer, ça va changer. Ah là. oui, c'est de mieux en mieux. Puis nous autres, on est des vieux blancs de souche, là, Québécois de souche, qui regardent des affaires à la TV puis qui vont au cinéma. Mais les jeunes, ils regardent pas la TV qu'on regarde, puis ils vont pas voir les films qu'on regarde, qu'on va voir. Tu sais, ça fait que il y a tout ça là, qui va se replacer à un moment donné. Ils sont beaucoup là. sur la télé américaine, eux autres. Bon, télé américaine, puis ils peuvent être sur la télé québécoise aussi, mais je pense qu'ils n'écoutent juste pas la télé. Ils regardent les trucs. Peut-être qu'ils vont au cinéma, assurément, là, mais je pense qu'ils s'approvisionnent plus de télé sur les internets que dans la télé, là. Si je me Probablement. trompe pas. Ils vont beaucoup sur YouTube, probablement. Probablement. Le choix est très grand. Tu trouves une grande diversité de choses. Fait que là. c'était la chronique culturelle pour cette semaine. En parlant de culture, je vais bifurquer un peu, puis je vais m'en aller vers une autre émission de télé qu'on a écoutée. C'est un peu de la culture, mais c'est plus de la science. On a parlé la semaine passée de découverte, où il y avait un reportage sur la provenance du virus de la COVID. J'ai pas écouté la deuxième partie. T'as bien fait de ne pas l'écouter. Moi, je l'ai écouté, j'ai rien appris. En fait, en gros, ce qu'on apprend, là, c'est toute une enquête qui a été faite là, pour savoir d'où vient le virus. Puis là, il y a des gens qui disent qu'il a été fabriqué de toutes pièces, puis qu'il vient de la Chine, puis qu'il vient de Yuan, puis que là, on n'avait pas des bonnes réponses. Puis là, il y a des Américains qui sont là-dedans aussi parce qu'ils ont financé des études. En tout cas, tout ça pour dire que quand ça finit, cette émission-là, là, après 2 semaines d'écoute, je ne sais pas trop combien de temps ça dure, 40 minutes, là, toute la bébelle, là. Mais moi, ce que j'en ai compris, c'est que on ne peut pas faire confiance aux Chinois, c'est des menteurs. Puis, en bout de ligne, puis ils ne sont pas tout seuls non plus, parce que les Américains ne sont pas loin d'eux autres. Moi, j'ai regardé la première partie, et puis ça sentait fort le conflit d'intérêts chez M. Fauci, là, le directeur de la santé aux États-Unis. Fait qu'il y a plein de monde qui nous cache des affaires puis qui nous mentent. Mais c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Ben, ça a toujours été comme ça. On apprend, on va le savoir dans 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé exactement. On va être mort. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, je dis les Chinois puis les Américains. Puis, tu sais, les Chinois, le monde, en tout cas, moi, depuis toujours, je dis pas toujours, mais depuis au moins le début de la COVID, que je dis, on le saura pas, ils nous le diront pas. Ils cachent des affaires à leur monde, tu sais. Puis, juste pour dire comment ils passent l'information, les Chinois, avec la libération des 2 Michael, là, qui a été faite une fois que les Américains ont laissé tomber, je pense, les poursuites contre la présidente du... Elle a accepté de plaider coupable à certaines choses. Fait qu'il y a eu des ententes, elle retourne en Chine, elle est arrivée là en sauveuse, puis ils ont libéré les 2 Michael, puis ils disent qu'il n'y a aucun lien, eux autres. Fait que ils disent qu'il n'y a pas de lien, c'est pas de lien. En fait, la dame de Huawei, là, je ne sais pas son nom, là, elle a été reçue en héros en Chine. Là, c'était la grande victoire de la délégation de la diplomatie chinoise que les Chinois avaient imposé au monde leur bon vouloir. Puis ils en ont profité pour lâcher les 2 Michael en catimini. Fait que comme ça, en Chine, ils n'en ont pas entendu parler. Ils ont juste entendu parler de la dame de Huawei qui est revenue. Ben moi, c'est ce que je pense aussi. De toute façon, les informations sont filtrées là-bas. L'Internet, là, c'est pas comme ici au Québec. Ici, tu fais des recherches puis tu trouves toutes sortes de niaiseries. Mais en Chine, tu trouves qu'est-ce que le gouvernement veut bien que tu trouves. Fait que, tu sais, à quelque part, probablement qu'ils savaient que la dame était retenue ici, là, dans sa prison dorée au Canada, mais peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler des 2 Michael. Nous autres, on en entend parler parce qu'ils ont été pris en otage là, par les Chinois pour faire du troc, un échange avec la dame. Là. Mais sinon, les Chinois ne doivent même pas savoir ça. Là. Mais les Michael, là-bas, ils étaient en prison. Elle se promenait dans une de ses 2 propriétés à Vancouver. Oui, avec la misère. Avec un GPS attaché là, sur sa jambe. Là. Ouais, fait que la souffrance n'a pas été trop grande. Elle n'a pas été pareille. Elle n'a pas eu une souffrance psychologique comme les 2 Michael ont subi, eux autres, parce qu'ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Le gouvernement, là-bas, le système de justice, ça se passe selon le bon vouloir du gouvernement. La justice, c'est une question très, très secondaire, mettons. Ça fait partie
des directives du gouvernement, de la direction qu'ils veulent donner à leur politique, à leur façon de voir les choses. Fait que ce dossier-là, il est réglé. On a fait rire de nous autres. On a fait rire de nous autres. Mais le dossier de la provenance du virus, ben, comme tu dis, on va peut-être jamais le savoir ou le savoir dans 50 ans. Mais là, je vais voir. Moi, j'ai hâte de voir ce que l'honorable, on va utiliser les vrais termes, le très honorable premier ministre, M. Trudeau, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à l'implication des Chinois dans la 5G canadienne? Tous les pays alliés du Canada ont mis dehors les Chinois qui ne soient pas dans leur 5G, mais d'aucune façon. Ouais. Mais nous, ici au Canada, on tergiverse encore. On ne sait pas trop, peut-être que oui, peut-être que non. Puis, il n'a comme pas sorti sa décision encore. Fait que là, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire. Parce que là, il n'y a plus le gros clown là, aux États-Unis qui le forçait à prendre des décisions qui étaient plus ou moins appropriées. Ouais. Mais là, il devrait avoir les coups des franges. Fait que j'ai bien hâte de voir s'il y a des couilles ou pas. On verra. Tu sais que son père, ça n'aurait pas été un problème. Lui, il aurait dit « Va-t'en, on t'a assez vu. » Ouais. Mais, parce que... C'est sûr qu'on dit, mais tu dis ça là. On sait pas. Pierre-Éliott Trudeau était très, comment je te dirais ça, donc très protectionniste pour le Canada. Là. Ouais. Tu sais, le niaiseur des sous-marins russes qui se promènent dans l'Arctique, le Canadien, là, ben, à l'époque de Trudeau, ça n'aurait pas passé. Okay. Mais non, parce qu'il était... De ce point de vue-là, je ne sais pas que j'ai une grande admiration pour le personnage, là, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Il était territorialement très, très, très... Ouais, mais ça n'empêche pas de faire des petites passe-passe puis des petites crosses. Ah ben c'est sûr. Là. C'est sûr. Dans son dernier gouvernement, tout ce qu'il voulait, c'est avoir le prix Nobel de la paix. Là. Fait que dans son dernier mandat, là, c'est tout ce qu'il a fait. Bon, il l'a-tu? Non. Mais il a pas ses proches. Oui, mais tu sais, puis des petites chicanes, là, on parle de la Chine, là, mais les petites chicanes, là, il y avait les Français qui devaient faire des sous-marins là, pour les Australiens. Pour les Australiens, puis là, tout d'un coup, hop, c'était plus les Français, c'était les Américains qui avaient le contrat, puis les Anglais, ou je sais pas trop, quelque chose. Là, ils ont acheté ils devaient en acheter des Français, puis là, ils ont acheté des sous-marins nucléaires. Il me semble que c'est américain. Fait que, tu sais, même entre ceux qui sont supposés être des amis, ils se font des petits passe-passe pareils. Fait que, t'imagines quand t'es pas le full ami. Puis Justin, mais il va faire au mieux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Justin, il va dire, ben, c'est les Chinois qui étaient les meilleurs. Tu sais, Justin, il parle pas. Justin, il agit, on dirait. Parce que pour les deux Michael, là, il en parlait pas. Puis il s'est fait élire. Puis ça faisait une semaine qu'on n'entendait pas parler. Puis tout d'un coup, bing, bang, boom, on en entend parler. Les deux Michael sont libérés. J'ai jamais Parce su... que Biden a été élu aux États-Unis. C'est ça qui a fait de la différence. Ah ouais? Ben oui. C'est ça qui a fait de la différence. Parce que Trump, il voulait rien savoir de négocier quoi que ce soit. On va demander l'extradition, puis on va, viens-t'en aux États-Unis, on va te juger, puis tu vas manger une claque. Ouais. Mais Biden, c'était pas tout à fait ça. Lui, il voulait se débarrasser de cette épine-là dans son pied parce que ça aurait été quelque chose qui l'aurait emmerdé tout le long de son mandat. On verra pour la suite des choses. La suite des choses, c'est est-ce que Trudeau va laisser les Chinois s'installer dans notre 5G au Canada? C'est ça la question. On va voir. D'après moi, oui. Ça dépend comment ça coûte. Ça dépend qui charge le mieux. Ça dépend qui travaille le plus vite. Les Chinois coupent les prix. Fait que, y a personne qui arrive avec les prix chinois. C'est comme les voitures électriques, là. Ouais. Les Chinois s'en viennent envahir l'Amérique du Nord avec leurs voitures électriques. OK. Mais les voitures électriques, là-bas, là, sont moins chères ou à peu près le même prix qu'une voiture à gaz. À essence, standard. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont vendre ça de 5 à 10 000 en bas du prix des Américaines et des Japonaises qui sont électriques. Ça va donner un gros coup dans le... Ben, ça se peut qu'ils ne laissent pas rentrer non plus. Il y a des voitures là, à faible prix. Il y avait des Indiens, là, la compagnie Tata, la compagnie d'auto Tata, qui faisait des voitures qui auraient pu être vendues ici à faible prix. Oui, mais c'est parce qu'ils ne répondaient pas aux normes de pollution et aux normes de sécurité. Bon, ben là, parce que les normes en Amérique du Nord sont très, très élevées, là. Tu sais, une voiture, là, faut pas qu'elle se défasse toute, que tu fasses un sandwich avec, là, quand tu as un accident. Ouais. Ici, tu as des zones déformantes qui font que le moteur rentre pas dans l'habitacle. Ça se casse en avant. Et puis l'habitacle, la cellule est plus protégée avec les sacs gonflables. Ouais. Mais quand tu arrives avec un Tata qui n'a pas
de zone de déformation, qu'il n'y a pas de sac gonflable, ça fait comme dans l'entente de jadis. Tout ça, le moteur, c'est les genoux. Non, tu avais le steering implanté dans le front. Là. Ouais, mais tu sais, j'imagine que les Indiens sont pas plus épais que les Chinois, là, puis qu'ils auraient pu faire les chars, les autos. Ils peuvent le faire, ben, oui. mais cette voiture-là ne répondait pas aux critères, puis les normes de pollution aussi, ils peuvent pas... Les normes de pollution sont très strictes ici. Là. Ouais, c'est ce qu'on dit là, mais on est vraiment là, pas très très vite pour atteindre les cibles. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. On parle pas de la même chose. Ben, quand même, on parle des chars polluants. C'est bol, ça doit faire de la pollution, ça, les autos qu'on a là. Puis que, non, oui, mais ça en fait moins qu'une Tata, mettons. Ah oui, moins qu'une Tata. Même si les titres, ton gros Hummer nord-américain va faire moins probablement. Je n'ai pas vérifié, là, mais je me dis que la pollution de ces gros véhicules-là va être à peu près identique à une petite voiture qui vient de là-bas. En tout cas, moi, je me dis que s'ils veulent vendre des chars, moi, je pense que le blocage vient d'ailleurs. Là, mais la Chine se prépare à envahir l'Amérique du Nord avec ses voitures électriques et l'Europe aussi. Mais c'est ça. Est-ce qu'on va les laisser passer, les laisser faire pour dépendre? Déjà qu'on dépend tellement de la Chine, puis on s'en est rendu compte dans la pandémie de 2 fois plus que d'habitude. Ouais. Et est-ce que les alliés, le monde, va accepter de dépendre de la Chine qui a des jugements tout à fait arbitraires, qui ne respecte pas les ententes internationales, qui respecte seulement quand ça fait son affaire, mais sinon, il change les règles, puis il change les virgules de place, il la bouscule un petit peu. Puis toi, quand tu fouilles dans tes poches, tu dis, moi, te vendre le même char chinois à 20 000 $ de moins, lequel tu vas prendre? Parle pas à moi parce que... Non, je parle en général. En général. Mais ma façon de penser à moi, j'achèterais pas un char chinois. J'achèterais pas un char chinois. Non, mais absolument pas. Mais t'arrêtes peut-être... J'achète tout ce que je vois, là, chaque fois que je vais... peu importe où je vais, je regarde. Si c'est made in China, je le laisse là. Peu importe les bins, les vêtements, whatever. Mais tu vas voir... Les chaussures made in China, garde-la pour toi. Mais je l'achèterai pas. Ouais, mais je pense que tu t'en fais passer pareil des affaires made in China. Oui. Oui, juste avec mon téléphone, il y a bien du China dedans. Écoute. Fait que c'est ça. Fait que voilà pour découverte et puis le virus. Et puis l'autre affaire. Mais, oui. Pour finir avec les voitures électriques, il y a un Anglais. Il y a un Anglais qui est rendu maintenant avec qui lui a inventé, c'est à l'essai maintenant, ils font des prototypes, qui va inventer une voiture avec une pile électrique qui peut faire jusqu'à 2000 km avant d'avoir besoin d'être rechargée, qui prend 5 fois moins de temps à être rechargée, et puis que la batterie est moins polluante et recyclable. De A à Z. On s'approche de quelque chose qui a du bon sens. C'est tout ce que la grosse révolution de Tesla, qui est rendue à 500-600 km, tout le monde crie au miracle, c'en est un, c'est déjà une grosse avancée technologique, mais il y en a un là-bas là, qui est rendu à... Il a c'est 2000 km qu'il va avoir d'autonomie avec une charge. Puis d'un coup, qui vend sa technologie aux Chinois. Puis je dirais encore mieux, d'un coup, que les Chinois copient sa technologie. Ben, ils vont y copier, c'est sûr. Ils l'achèteront pas. Ils vont faire comme les Japonais. Les Japonais, après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont perdu, là, eux autres, OK, c'est correct, on a perdu, on n'a pas le droit d'avoir d'armée, c'est correct. Mais par contre, ils ont négocié qu'ils ne seraient pas obligés de respecter les brevets mondiaux. Fait que c'est pour ça que t'inventes quelque chose, eux autres, ils pognent la bébelle, ils la copient, puis ils la remettent à moitié prix partout dans le monde. Mais ils ont fait mieux que ça, les Japonais. Je pense que c'est fini, là, mais à l'époque, oui. Ils ont fait mieux que ça, les Japonais. Ils ont pris nos vidanges, ils les ont refaites comme du monde. Ils ont pris des cochonneries qu'on faisait, qu'on vendait cher, puis les autres, ils ont dit, OK, on va en faire des chars, on va en faire des appareils photo, puis on va en faire des télés, puis on va en faire des bébés. Puis ils ont pris la technologie qui existait, puis ils l'ont améliorée. Ils ont fait des meilleurs produits. Les voitures étaient meilleures. Sont meilleures maintenant. Sont devenues meilleures. Bonnes. Mais dans les années 70, non, ça, je comprends. C'était des méchantes charrettes. Oui, je sais bien. Qu'au début, c'était pas les gros chars, mais les américaines non plus. T'sais. Mais c'est vrai que les Ford Pinto, par exemple, des années 70, ou le Dodge Omni des années 70-80, début 80, c'était de la cochonnerie. Point que ceux-là, toutes sortes de chars qui pourrissaient Chrysler à tout bout de champ. Les séries K de Chrysler qui a sauvé la compagnie, là. Hey, c'était laid, c'était cheap. Mais
Ils ont sauvé. Lee Iacocca, il a sauvé la compagnie avec ça. Il a sauvé la compagnie. Donc, et puis, actualité aussi, la semaine passée, jeudi, c'était la journée nationale de la réconciliation, là, la nouvelle journée, le 30. Ouais, ça a fait des éclats. Trudeau colle une journée et puis il n'est pas là. Ça, c'est une chose. C'est vrai que c'est un petit peu ordinaire. Il y a eu une couple d'enfants qui est ordinaire qui se sont passés aussi. Donc, au Québec, on n'a pas déclaré ça comme une journée fériée. Bon, ça, écoute, c'est des choix qu'on a fait. Par contre, on n'a pas été fort quand on a dit qu'on n'a pas le temps là, d'une journée fériée de plus. Il faut qu'on soit productif. Ça, c'est Legault qui a dit ça. C'est Legault qui a dit ça. Ça, là, c'est l'art de se mettre le pied dans la poche. Au moins, si tu peux le penser, mais tu le dis certainement pas. Mais il s'est passé mieux que ça dans la concordance, là. C'est parce que les Autochtones sont en cours contre le gouvernement canadien, c'est une poursuite, et ils ont eu un jugement de la Cour qui accordait 40 000 à chaque victime. Ouais. Et Trudeau, il a dit non, on va aller en appel. C'est ça. Puis, ça a coûté combien de milliards pour se rendre à ce jugement-là? Puis ça va coûter combien de milliards encore pour la contester? Fait que c'est surtout là, c'est sûr que d'aller prendre une marche, la journée de la réconciliation, OK, il y a besoin de vacances, ça, c'est indéniable, parce que, disons qu'ils l'ont pas eu facile. Les politiciens, là, ça, vu d'ici, ça a l'air, c'est des cassis, des ça, mais ils ont un agenda absolument abominable. Moi, je voudrais pas vivre ça, là. Et c'est harassant, c'est incroyable. Ils n'ont plus de vie personnelle, de vie de famille, ils n'en ont plus. Ils ne pensent que par la politique pour les choses qu'ils sont en train de faire. Ouais. Qu'ils prennent une journée de congé, ça va toujours. Mais que ça donne qu'on entende le jugement de la Cour puis la contestation du jugement de la Cour en même temps que cette journée-là. Et boys, le timing, là, c'était rough pas mal. C'était pas le meilleur. Je pense que, moi, personnellement, je vais m'en souvenir. Parce que c'est pas de notre faute. Moi, j'étais pas là. C'est pas moi qui ai fait ça. Là. Ouais. Personnellement, là, c'est pas moi. Ouais. C'est pas ma façon de penser. Puis je trouve ça abominable. Puis, en tout cas, on reviendra sur les résultats de l'enquête sur Joyce Echaquan. Ouais. C'est abominable. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'était comme ça. Est-ce que c'était correct? Certainement pas. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Absolument pas. Est-ce que j'ai participé à ça? Absolument pas. Mais on n'était pas au courant, on ne se tenait pas au courant. Ça se passait ailleurs. C'était d'un autre pays. C'est comme la famine à l'Éthiopie. Ben, ça ne nous touche pas tant que ça, là. On fait semblant de pleurer quand ça passe à la TV. Mais c'était la même chose. Maintenant, là, c'est une bonne chose qu'on se le fasse mettre d'en face, bien comme il faut, une bonne fois pour toutes, et qu'on ait l'occasion de le régler une bonne fois pour toutes. Qu'on prenne le temps de prendre les choses en face puis de les affronter. Parce que ce que la nation canadienne a fait par rapport aux nations autochtones, c'est abominable. C'est sûr. C'est la même chose c'est à peu près la même chose. Tu sais, Léopold, là, au Congo, là, le roi de Belgique, là, qui a été mettre le Congo en esclavage pour en faire c'était sa colonie à lui, puis il renaît ça comme s'il y avait une terre de production de coton avec des esclaves dessus. Là. Okay. Parce que les gens là-bas qui ne voulaient pas travailler pour lui, là, ils les faisaient battre, ils les faisaient couper un bras, ils les ont assassinés, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Là. Ah ouais, je ne connais pas Léopold. C'était abominable, mais qu'est-ce qu'on a fait avec les Autochtones? C'est pas mal proche de ça. C'est bête à dire, mais c'est pas mal proche de ça. C'est absolument inhumain ce qu'on les a fait subir. Oui, c'est sûr c'est pas fin. C'est absolument... Moi, une petite expérience personnelle. À un moment donné, j'étais travaillé à Bay James. Ouais. On avait des cris qui demeuraient sur le même campement que les Blancs. Parce que il y avait une portion des travaux qui était faite pour le barrage. Okay. Que cette portion-là, je pense que c'était l'abattage des arbres, ces choses-là qui étaient faites par les cris. Et puis... il n'était pas, naturellement, il n'était pas agressif, il était bien correct, là, sauf qu'il refusait absolument de parler français. OK. Mais, tu sais, le Bastarache, comment il s'appelle le député là, qui vient de finir sa carrière là, comme le député au fédéral, Bastarache, qui était NPD?
Il me semble que c'est ça son nom. Je ne saurais pas dire. Mais puis lui, c'est lui qui comptait ça dans son expérience personnelle de vie. Ouais. C'est, je ne sais pas s'il a écrit un livre, mais s'il a écrit un livre, je vais aller le chercher et je vais le lire parce que il raconte l'expérience et puis les enfants étaient mis naturellement dans des pensionnats qui ne voyaient plus ses frères et ses sœurs. Ça n'existait plus. L'histoire d'horreur Et qu'on puis, connaît c'était à coup de règles, à coup de ce que tu voudras, qui parlaient français. Ils ont forcé à parler français. OK. Fait que maintenant, ceux qui ont passé dans des institutions francophones, parce qu'il y a eu des anglophones aussi, c'est pas juste les francophones qui ont fait ça, mais tous ceux dont les cris de l'abbé James qui ont passé dans des institutions francophones, ils veulent pas parler français, mais ils comprennent parfaitement, là. Oui. Mais ils veulent pas parler français, pas un mot français. Puis quand tu leur parles en français, ils font semblant de ne pas comprendre. Okay. Ils attendent qu'ils te regardent, puis ils attendent que tu parles en anglais. Ils sont pas... sont toujours pas... moi, en tout cas, j'ai pas vécu d'agressivité. Tu parles de quelque chose de 50 ans, là? Non. Quoi? Ça fait quand même 40 ans, oui. Ouais, pas loin. J'étais dans la vingtaine à ce moment-là, quand j'étais à Beijing, puis là, j'en ai 65. Ça fait 45 ans. Mais c'est ça, ils se sont fait spolier leur territoire. Mais ça, il y a eu quand même une négociation. Je pense qu'ils étaient un petit peu d'accord avec ce qu'ils ont réussi par négocier, qu'ils ont fini par négocier. Mais ça reste pas moins qu'on est sur leur terre, leur territoire à eux. Et puis, leur territoire à eux, ça, c'est une autre affaire. Contestation de territoire, est-ce que c'est à eux? En tout cas, on ira pas là. Moi, je connais pas assez ça pour en débattre. Là. Sauf que j'ai vu aujourd'hui une carte là, où je regarde sur Facebook, il y a quelqu'un qui a fait passer ça. Il marche pas Facebook. Il marche Facebook. Actuellement, il marche. Il y a une carte où tu vois toutes les nations autochtones. OK. Quel territoire qu'il occupait. Il prend l'Amérique du Nord au complet. Ouais. Puis tous les territoires de chaque nation est délimité à peu près. Là. C'est sûr que ça, on n'est pas au centimètre près. Là. Non. Mais je vais aller la voir. J'ai pas eu le temps de la regarder parce que Facebook ne marche pas. Non, il marche pas Facebook. Non, mais tu avais juste la carte, puis après ça, tu pèses dessus, puis tu vas chercher le détail. Ouais. Mais non, je ne pouvais pas avoir le détail. Mais la carte était là. Bon. On pourrait aller voir ça, mais ça, c'est un autre débat. Hein. Il y a plein de choses. Mais j'aurais aimé ça, moi, voir ça, cette carte-là, quand j'étais jeune. Ben, oui, mais là, quand tu étais jeune... J'étais très curieux des nations autochtones. On ne nous disait pas tout. Loin de nous dire tout, c'était des sauvages, c'était des incultes non civilisés. Mais tu regardes leur civilisation, leur culture, puis on fait dur à côté d'eux autres. On est loin d'avoir la sagesse et l'équilibre par rapport à la nature qu'eux avaient. Par rapport à la nature. Mais le reste, je peux pas dire... par rapport à la nature, par rapport à leurs institutions. OK. Les autres, il n'y avait pas comme un système de loi comme on a, nous autres, en français. Là. Comme nous autres, on a le code pénal, puis tout ça. Ça n'existe pas pour eux autres. Ça n'existait pas dans leur tradition. Ouais. C'est qu'il y avait des gens qui s'assoyaient, puis il y avait le bâton de parole, là, puis ils discutaient de la chose, puis OK, c'est correct, ça se règle comme ça. That's it. Mais tout le monde avait le droit de parole. Mais on a importé notre système de justice. Ça reste à vérifier, là, mais je sais que c'est Bouchard qui disait ça, que le système pénal, le système juridique, ça n'existe pas dans les nations indiennes. OK. Bon, c'est pas là. Cette notion-là n'existe pas. Ils n'ont pas de besoin parce que culturellement, ils ont quelque chose qui remplace ça. Fait que tout ça pour dire que Legault a dit... Legault s'est mis le pied dans la bouche, puis Trudeau il a perdu une belle occasion de régler une fois pour toutes. D'un autre côté, Legault, aujourd'hui, il a fait comme des excuses pour dire que ça n'aurait pas dû se passer, cette histoire-là, tu sais, puis tout le propos qu'il y a eu par rapport à la productivité, puis tout ce qu'il y a eu là, par rapport aux petites chicanes là, qu'il y avait à l'Assemblée nationale avec le wokisme, puis ce que l'un a dit, puis l'autre. Puis mon point est à dire que j'ai l'impression, puis tantôt tu n'as parlé très rapidement, mais le rapport de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan, qui, elle, dit qu'il y en a du racisme systémique, puis là, Legault qui commence à faire des excuses, puis là, il n'y aura pas le choix à un moment donné. Je pense qu'il est en train de
de mettre la table, là, de se préparer à dire, ben finalement, ouais, il y en a du racisme systémique, puis on va essayer de le combattre. Moi, je pense qu'il s'en va. Est-ce que tu es raciste? Non, je suis pas raciste. Bon. Est-ce que je suis raciste? Non, je suis pas raciste. Non. Ben, il y a des racistes. Ben oui. Mais c'est pas tout le monde qui est raciste. C'est pas érigé en système. Mais malheureusement, il y a des traditions. Il y a des gens dans certains milieux que culturellement, ils ont développé cette fâcheuse manie de croire que les Autochtones, ben, c'est des gens, c'est des gens pas importants, pas civilisés, pas intelligents, c'est des animaux. Il y a des gens qui pensent comme ça. C'est ça. Il y en a encore des imbéciles. Ah ouais, excusez, je l'ai dit, puis ça me gêne pas. Mais à quelque part, là, on joue sur les mots. Là, on dit, il n'y a pas de racisme systémique parce que dans nos lois, dans nos institutions, il n'y a pas de racisme en tant que tel. Il y a des racismes, mais il n'y a pas de racisme qui est installé là. Mais tu sais, à quelque part, là, on joue sur les mots. C'est de la rhétorique. Là, on est en train de dire que c'est pas du racisme systémique, mais à quelque part, là, il y en a du racisme. Puis, s'il n'est pas systémique, mais regarde, on ne va pas jouer ces mots, là, on l'appellera de la manière qu'on veut. Puis moi, si j'étais Legault, j'achèterais la paix, puis je dirais, regardez, puis c'est ça qui fait, dans ce temps-là, en train de jouer ces mots-là. Ben, c'est une forme de racisme systémique. Tu sais, il n'a pas dit ça, il a donné un autre nom qui était systémique, là, un autre truc, là, mais ça revient à peu près au même. Mais moi, mon point, c'est que là, il n'y a pas le choix, là, parce qu'il y a plus de 90%, je pense, de la population qui dit que, regarde, oui, il y en a du racisme systémique. Il y a des gens qui sont racistes. Fait qu'à un moment donné, là, ouais, il y a tu fais un logo de toi-même, mais il y a des gens qui sont racistes, oui. Ça, de toute évidence, il y a des gens qui sont racistes. J'accepte pas qu'on me fasse à croire que moi, j'ai un système raciste. Je parle pas de tout un système raciste. Je suis raciste. Ben, si tout le monde était raciste comme ça, comme un moment donné, tu as eu aux États-Unis, dans le Ku Klux Klan, dans le sud des États-Unis, c'était ça, c'est du racisme systémique. Ouais. Ça en est. Ici, il y a eu du racisme. Oui, il y en a. Il y en a eu, il y en a encore, il y en a moins, je l'espère. Mais ici, c'était plus par ignorance, pas par une haine... déterminer une haine culturelle. C'est qui instaure cette ignorance-là? C'est-tu les gouvernements les religions, tout ce que tu voudras? Qui font rien contre ça, qui laissent ça aller, puis qui disent, ben regarde, ça fait notre affaire, quelque part. Oui, mais... Fait que ça, c'est systémique. Regarde, McDonald's, là, c'est... lui, c'était du racisme systémique, ce que McDonald's a fait avec les pensionnats et tout ça. Ça, c'est du racisme systémique. Mais est-ce que ça existe encore? Pense pas. Ben, ça restera à voir. Malheureusement, il en reste encore des traces, puis... c'est sûr qu'il y a eu un système puis que c'est bien ancré, mais la vague actuelle va faire en sorte qu'on va pouvoir éliminer ça. Enfin, on va faire quelque chose. Éliminer ça. Mais je pense que, pour en revenir à Legault, je pense que ce qu'il fait là, c'est que légalement, les termes utilisés peuvent... il doit y avoir des implications qui font qu'il ne peut pas l'utiliser parce que légalement, ça mettrait tout le monde dans le trouble. Ça se peut, c'est possible. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il patine, parce que jusqu'à maintenant, il ne m'a pas apparu quelqu'un de borné, d'étroit d'esprit. Et c'est quelqu'un qui est culturellement très ouvert. Moi, je pense que le petit Simon, là, il est en train de travailler là-dessus. Simon. Jolin Barrette, son ministre de la Justice. Il est en train de travailler là-dessus parce que là, je comprends ce que tu dis. Qu'il doit avoir des raisons pourquoi il ne veut pas le dire, mais tout le monde autour le dit, Trudeau le dit, les autres provinces, je présume qu'ils le disent aussi, c'est pas certain, là, mais je pense que oui. Fait que tout le monde le dit, puis au Québec, on le dit pas. Il y a deux choses, moi, que je me dis. Je me dis, il l'a tout le temps nié, ou il a tout le temps dit qu'il n'y en avait pas, fait que c'est pas évident pour un politicien de revenir sur sa parole sur quelque chose d'aussi sensible. Fait que moi, je pense qu'il faut qu'il mette la table d'ici les prochaines élections pour arriver à dire, oui, il y a une forme de racisme systémique et voici comment on va le combattre ou comment on va l'adresser ou ainsi de suite. Fait que ça se peut ce que tu dis là qu'il y a des raisons, mais tu sais, des raisons, sais-tu qu'on va avoir des poursuites parce qu'on dit qu'on a du racisme systémique? Ça se peut.
Ça se peut que ce soit ça, ou toutes sortes d'autres raisons qu'on aide les fous. Mais gars, Justin, il fait une journée de réconciliation, puis il refuse de payer les gens qui ont droit à des compensations pour les sévices qu'ils ont subis. Puis là, faut pas que tu oublies que M. Legault, là, il a été soumis à pression là, fait 2 ans qu'il est sous pression. Là, la cocotte minute est tout le temps là, puis tout le monde watch tout le temps sur le moindre pas, le moindre mot qu'il dit. Et puis, il va battre à tous les jours. Là. Il se fait varger dessus à tous les jours. Qu'il manque une marche. Moi, ça m'étonne pas là, que ça arrive, même que ça m'étonne. Ce qui m'étonne, c'est que ça ne soit pas arrivé avant. Ouais. Mais on parlait tantôt de culture systémique, là. Moi, j'ai travaillé à un moment donné pour un policier, puis ça, là, tu sais, c'est entre les oreilles, ça se passe. Hein? Mais ça fait, je sais pas, moi, ça fait une 30aine d'années de ça. Ouais. J'espère qu'ils pensent pas tous de même, puis qu'il y en a plus ben qui pensent comme ça. C'est que lui, là, tout le monde qui était... il appelait ça des pédros. Les gens en général, pas seulement des latinos, des latinas, ou des noirs, ou des blancs. Tout le monde, c'était des pédros. OK. Et puis, lui, dans son mentalité, là, c'était... Tout le monde est coupable de quelque chose. Tout ce qu'il faut, c'est que je trouve quoi. C'était ça, sa mentalité. OK. Il était dans la gang, lui aussi. C'était Pedro, lui aussi, là. C'est un Pedro, lui aussi, pour un autre policier. Mais lui, pour lui, tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Ouais. C'est juste de trouver quoi. Ouais, mais s'il pense de même, c'est parce qu'il fait de la projection. Hey, là-dessus, Grégoire, ça fait déjà un bon 40 minutes qu'on roule, et puis on voulait mettre nos épisodes à 30 minutes, mais il parle tellement, ce Grégoire-là. Il s'enflamme. Il est en feu. OK, écoute, moi, je dis que c'est la fin de l'épisode de Boomer cette semaine, puis on verra bien ce que Justin va faire avec les 40 000 $ qu'il a payé, puis ce que Legault va faire avec le RSA systémique, puis ce que il va faire avec la 5G. Est-ce que il va faire avec la 5G, puisque les Chinois vont nous dire c'est nous autres qui avons mis le virus, c'est nous autres qui avons mis le virus. Je penserais pas. Fait que c'est ça. Là-dessus, bien étonnant. on dit bonne semaine. Bonsoir tout le monde. Hey, salut.